Un tant puissant de la personne, de la parole de Dieu, qui en appelle les témoins à être vidés d'eux-mêmes, c'est-à-dire que de la vie, de la loi, de la condamnation, qui exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il fait. Tu es en guerre, quand il t'envoie, tu dois être vidé, crucifié, vidancé, lavé, flashé. Alors de toi-même, dégagé de toi, de ta conscience, de ton esprit, voilà comment on connaît que c'est le crucifié qui t'a envoyé. Et puis le ressuscité, comment on connaît que c'est lui? C'est quand tu as sa vie qui prouve qu'il est vivant, parce que d'autres ne savent pas. Ils vont dire que je suis vivant, mais ils ne sont pas témoins que je suis vivant. Alors, ils n'ont pas la vie et l'esprit qui rend témoignage que je suis vivant. Ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas. Mais toi, tu sais qu'il est vivant par la vie que tu as reçue de lui et par laquelle tu fais et par l'esprit. Donc, que tu as reçu de lui et que tu vis par lui, alors tu es un témoin qu'il envoie dans un cours de la loi, les enfants de la loi, ceux qui concrétisent la voix de la personne de Dieu, qui est la parole. Et nous avons fait ici que la parole, qui est Dieu, qui était avant le commencement et qui était au commencement de tout, voilà, et Dieu était avec Dieu. Et cette parole ne parle que la crucifixion et la résurrection. Donc, dans tout ce que tu vas entendre quand il se réfère d'un vêtement des Écritures pour qu'on puisse les lire, et quand il se réfère d'un vêtement de la prédication pour qu'on puisse l'entendre, tu dois comprendre qu'il dit, il parle la crucifixion et la résurrection. Voilà la langue qu'il parle. Donc, la parole de Dieu parle la langue innée de la crucifixion, de la vie, de l'orgueil et de l'esprit de l'orgueil. Alors, qui part dans le feu qui ne s'éteint pas, il a été immolé avant la fondation du monde. Donc, il a préparé la destruction de la vie de Satan, de la bête, du dragon et du faux prophète. Alors, la destruction de leur esprit et de leur projet pour l'humanité qui n'était pas encore créée, il les a détruits, il a parlé, il a été préparé, il a parlé de la crucifixion, tu ne manges pas, tu renonces à toi-même, et puis, par la vie de Dieu, alors tu fais, c'est lui qui est le promoteur de la crucifixion, et puis la vie de la résurrection, voilà la parole qui parle. Donc, si tu dis que tu as écouté, alors la parole de Dieu et que tu n'as pas écouté la crucifixion et la résurrection, c'est que tu as le mauvais vêtement. Ça veut dire que le verset biblique qui est un vêtement de la personne, de la parole de Dieu, de l'agneau qui a été immolé, tu t'es trompé de vêtements, tu as pris notre vêtement. Oh, il y a le moi de Satan dans la vie que tu as, et il y a l'esprit de Satan, l'orgueilleux, qui veut mettre son trône, qui voit qu'il est né dans l'esprit que tu as. Donc, c'est un faux vêtement des Écritures, de la langue que tu as prise pour parler, si c'est le français ou l'anglais, c'est le faux vêtement. Donc, pour que tu t'assures que tu es dans le vrai vêtement des versets bibliques, ou alors de la prédication, c'est la crucifixion et la résurrection qui porte ce vêtement, l'agneau qui a été immolé. Christ crucifié va te revêtir du vêtement des Écritures de Dieu, du vêtement de la prédication de Dieu, du vêtement de la loi de l'esprit de paix qui t'a affranchi de la loi du péché de la mort. Voilà comment il veut que tu sois guéri avant d'aller au combat. Il va t'habiller, il va t'entraîner, il va te demander sur le vêtement que tu portes et bien, tu vas apprendre à aimer ce vêtement. Alors tu vas briller plus que le vêtement de la fausse justice que le diable t'avait donné par les œuvres de la loi, de la vie de la chair, de la vie du monde, de l'esprit du monde où tu te glorifiais, mais tu partais dans le feu qui ne s'éteint pas. Lui, il va te donner un vêtement où il y a la vie, la justice, où rien ne peut te condamner, rien ne peut te condamner, rien ne peut te convaincre de péché. Quand tu as ce vêtement, il va t'habiller en plein air. Mon frère et ma soeur, tu vas lutter contre ceux qui sont nés étant revêtus par la grâce de Dieu, par la justice de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'Esprit nous a plantés hier dans le livre de Actes chapitre 23 où on parle du témoin fidèle Paul envoyé
par Jésus-Christ né de nous faut convertir en pleine action dans le combat contre la bête, contre le mystère de l'iniquité, contre l'ennemi qui combat la crucifixion, contre l'ennemi qui a la loi et la force de ranimer la blessure mortelle que le crucifié a infligé à la chair avec ses passions, avec ses désirs, le mystère de l'iniquité. Il a aussi les révélations, il a aussi la sagesse, il a aussi l'intelligence, mais c'est pour mentir contre la vérité. Le combat va faire l'âge, on va voir le jeune témoin, le jeune missionnaire, le jeune pasteur, le jeune évangéliste au milieu de nous. Je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Soyez prudents comme des serpents humbles, comme des colommes. Il va aller dans les endroits dangereux du combat. Il va aller lutter contre la bête Hérode, Pilate. Alors tous ces trois-là, le gouverneur, toutes ces personnes sur le trône de la bête qui va être appuyé par eux. Alors, c'est là les sacrificateurs, la bête qui est dans le temple, qui va prendre le contrôle. Il a la loi du péché et de la mort qui vit dans le sang de la chair et qui promet l'obéissance de la chair, l'obéissance par la chair, par le vieil homme. Voilà le nombre d'un homme. Il enseigne la tradition des hommes. Le jeune apôtre, l'homme nouveau va aller les combattre. Alors, on va voir que c'est ce vieil homme, qui combat la crucifixion et le nom de l'agneau qui a été immolé est appuyé par les gouverneurs, par les présidents de la République, par les prophètes des présidents de la République, comme ce fut au temps d'Hérode, comme ce fut au temps de Pharaon, comme ce fut au temps alors de Nabuchodonosor, d'Amidé, où il partait consulter les satrapes, les défunts, les madapos. On va voir cette puissance dont le Seigneur parlait. Alors, donc Paul va aller lutter contre ces bêtes. Parce son nom, c'est la parole de Dieu ici. On va voir comment la loi, alors le vêtement de la loi, alors de la loi du péché, va exercer son pouvoir sur lui en pleine prédication. Il vient défendre la mort et la résurrection de Jésus, qui est la justice de Dieu pour l'humanité. Alors il embauche dans le combat. Jésus va l'assister. Il va attaquer la bête en plein fouet. Il va attaquer les prophètes, les pasteurs, les missionnaires de la bête qui est dans le temple, le faux souverain sacrificateur qui vient avec le sang des porcs et des brebis, avec le sang de l'homme animal qui n'enlève pas le péché, mais lui, Paul, doit venir avec le sang de l'agneau qui a été immolé, qui enlève le péché. Alors, il va parler, on va le voir entrer devant le souverain sacrificateur. Là, la guerre va commencer. Il est important de comprendre que son maître lui-même, Jésus-Christ, a été confronté à la bête qui est au temple souverain sacrificateur. Et là-bas, on a pris la décision de crucifier la fille de Dieu. Donc, en le crucifiant, on voulait crucifier la fille par laquelle il parle et l'esprit par lequel il parle, mais ils ne savaient pas que Jésus va devenir péché pour les laisser crucifier eux-mêmes leur propre force, leur péché. Il va devenir péché, il va prendre le sang du péché et puis l'esprit du péché et puis il va l'enlever. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est pas l'esprit qui va devenir péché. Donc, on voit qu'on ne peut pas le blâmer. On a étudié par l'esprit qu'il est la seule personne qui peut devenir péché sans que la loi ne le condamne qu'il a péché. Il devient péché sans péché. Ça, tu ne peux pas parler. Je t'avais dit que il y a là-bas trop d'autorité. Tu es dans le chêne. Alors, le renoncement, la parole est très costaud, très solide. Tu ne manges plus. Tu ne comptes plus les gens. Tu es déjà dans le chêne, peut-être de 3-4 heures. Tu es en train de partir. Ton esprit est en train de recevoir une substance terrible de la part du Seigneur Tout-Puissant qui t'a préparé avant que sa foi n'arrive. Il connaît les messages qu'il va donner. Il connaît comment il va fortifier l'homme intérieur. Il connaît la bête qui t'attend à Éphèse. Il connaît la sagesse de la bête là. Il connaît l'accusation de l'ennemi. Le combat
va faire grâce est terrible. Tu dois être réveillé, mon frère, toutes les armes de Dieu spirituelles, ramener toute pensée captive, tout raisonnement, tout hôtel qui s'élève contre la connaissance de Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu, le souverain sacrificateur qui est dans la loi que Paul va rencontrer. Je suis là d'abord rencontré, avant il va faire la même chose, donc il commande la mort, donc il demande la crucifixion, ne sachant pas que c'est sa défaite, il a fait dans le sang de la chair, là-bas, parce qu'il a le trône, donc il a le trône à l'église, il a la position à l'église, alors il ne veut pas que les gens parlent, donc c'est quand tu parles qu'il t'attaque, alors il va attaquer la parole, il ne veut pas que la parole de la crucifixion sorte, il va tout faire pour que l'agneau qui a été immolé ne rende pas témoignage. Oh, ici, il est question de rendre témoignage et de lui dire que voilà, Pilate, je viens rendre témoignage, moi je suis le roi du ciel, tu es dans le bon, tu peux cracher sur moi, tu peux me frapper, tu es en train de porter une ignominie sur ton propre royaume, je te remets ta vie, je te remets tout ce que tu possèdes, je me fais de ton trône, de ton royaume, ton père, le diable, m'a promis le monde, tous les rois de la terre, je lui ai donné une à l'église, il est monté au sommet du temple de l'église, il m'a tenté, je l'ai vaincu là-bas, je viens maintenant révéler la victoire de mon père, j'ai prêché la crucifixion, je viens prendre le nom de mon père qui m'a donné, je viens inaugurer la vérité du nom de mon père par lequel il m'a appelé avant que je ne naisse, l'agneau qui a été immolé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde par sa mort, par sa crucifixion. C'est lui qui était mort. C'est le nom prophétique de mon Père. Je suis en train de panter, sanctifier le nom de mon Père, trop d'esprit, avec trop d'autorité, trop de puissance. Tu ne peux pas m'arrêter. Ta volonté va accomplir la volonté de mon Père, la force de la parole qui va s'accomplir dans le ciel et sur la terre maintenant. C'est le mystère de Dieu. Pendant que tu crois que je suis en train de perdre et que tu gagnes, c'est plutôt moi qui suis en train de gagner. Je suis invincible. J'étais arrêté déjà dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu me tues, je gagne. Tu ne me tues pas, je gagne. Donc ici, ça devient trop de puissance, trop d'autorité. On voit là-bas que le Seigneur de puissance va prendre la responsabilité sur eux. On ne peut pas le blâmer d'avoir été devenu péché pour enlever le péché du monde. S'il ne devient pas péché, la péché, alors il y a trop d'autorité. Alors tu vas le voir avec tous les péchés du monde. Comment se fait-il que tu vois quelqu'un avec tous les péchés du monde sur terre? On te dit qu'il n'a jamais péché. Tu as bien entendu ça? Oh, c'est l'autorité que tu ne peux pas comprendre. Il a trop de puissance. C'est dans l'optique-là qu'il va nous envoyer. Voici l'agneau de Dieu. Il prend les péchés, le sacrificateur prend les péchés des gens sur lui. On va le frapper. Il sera humilié, contré. Il va pardonner. Il va faire l'expiation des péchés. Le vrai souverain sacrificateur fait l'expiation des péchés. Il ne met pas le blâme des péchés sur les gens pour que les gens payent de leur iniquité. Alors il ne les a pas rachetés et ils ne peuvent pas payer leur dette de péché. En fait, celui qui est vivant parce qu'ils ont perdu la vie du vivant. Il est question de leur rembourser sa vie qu'il t'avait donnée, de rembourser à Dieu, à lui rembourser la vie qu'il t'avait donnée quand il t'a créé. Il est pensé, tu ne peux plus jamais la voir. Mais l'agneau qui a été immolé va te racheter. Il va te donner la vie, il va te réconcilier. Tu vas voir Dieu avec la vie qu'il t'avait donnée avant. Là-bas, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il vient faire l'impossible. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de justesse. Tu combats dans le bien-être, tu combats dans la paix. Rien ne trouble ta paix, aucune condamnation, aucune mystère de l'accusation de l'ennemi vers toi ne va t'empêcher d'être fort. À aucun moment tu ne seras convaincu du péché. Et dans la crucifixion, je suis appelé avant de commencer
Paul doit apprendre d'élever son nom. C'est la parole de Dieu. On va regarder le maître et le disciple en face du souverain sacrificateur. On va voir comment le maître va gérer la bête qui est dans le temple. Et on va voir comment le disciple apprenant va gérer la bête aussi. Mais son maître vient à son secours. Il a trop d'autorité. Donc, quand il t'envoie, ce n'est pas toi qui pars, c'est lui qui part. Il a déjà payé toute la dette et tous ceux qui vont te demander une dette le lui doivent. Donc, ils ne peuvent pas venir te condamner devant lui, mais ils vont te condamner dans leur loi et leur condamnation n'enlève pas le péché et ne t'impute pas le péché. Il faut bien comprendre. Donc, leur condamnation n'enlève pas et ne t'impute pas. Jésus-Christ, on va le condamner des pécheurs. Alors, est-ce que ça lui enlève le péché? Non. Est-ce que ça lui impute le péché? Non. Donc, c'est un jugement déjà fait que tu ne dois pas avoir la conscience du jugement de la chair et des passions et de la loi, mais tu as la conscience du jugement de Dieu qui a été honoré par la justice de la résurrection de Jésus que tu as obtenu. Alors, personne ne peut le convaincre de péché. Tu dois apprendre de Dieu comment il a géré. Alors, la bête qui est dans le temple, ici maintenant notre temple, ce n'est pas le souverain sacrificateur, Caïphe, ou bien l'autre qui est là-bas, c'est la bête, l'esprit là qui agit des hommes, qui combat la crucifixion, le crucifié, et le résultat crucifie Jésus, la vie de Jésus, l'esprit de Jésus, la famille de Jésus, le vêtement qui est le message que Jésus prêche, la prédication, le vêtement là, il déchire ses vêtements à l'église, il déchire le vêtement de la prédication de la croix, il déchire, il veut mettre il est en colère, on ne porte plus le vêtement là, on ne lit plus les Écritures, donc qui sont le vêtement du crucifié, il déchire, il prend ça pour lui, son don, il tire au sort pour vendre l'action, son don, c'est la parole de Dieu, il croit que c'est une chose de gain, c'est ce qu'il fait dans le temple de Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, et Jésus dit à ses témoins que de vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau, ils vous tueront, ils vous lapideront, ils ne vont pas comprendre que l'heure vient où ceux qui vous haïront, vous serez haïs de tous à cause de moi. On a vu que le moi, c'est le moi du crucifié. À cause, laisse-moi le crucifié, tu n'auras plus de problème avec quelqu'un. Tu vas être aimé, adulé de tout le monde. On va te suivre, on va dire que tu es bon. Cet homme ne touche pas la chair, cet homme donne la chair ce qu'elle fait, cet homme est le bienfaiteur, n'est-il pas le prophète qui devait t'aider? Quand tu désires quelque chose, il accomplit, respecte ta personne, il respecte ton image, il est respectueux, il est poli, t'invité, il n'offense personne. Il est important d'aller tomber, de comprendre d'abord cette justice de mot offense, parce que la loi est devenue dangereuse quand il y a l'offense. Alors ça devient important. Donc, pour enfreindre la loi, on va remplacer le mot loi par offense. Donc, avant que tu ne dises que j'ai enfreint la loi, parce que ici, c'est ce qui va remplacer Paul et qui ne va pas remplacer Jésus. Hein? Donc, il faut aller ici. Je crois que les témoins sont debout dans le chêne. Hein? Ce n'est plus les petits trucs que tu peux manger le foufreur. Il n'y a plus le temps pour ça. Et que ça, c'est pour les petits enfants qu'on donne l'argent pour qu'ils mangent là-bas. Les petits bébés, c'est là. Tu es parti mourir. On a provoqué ton maître. Tu es dans le chêne. Tu es en conformité avec lui. Tout de suite, ce n'est pas de même. Ce n'est pas après de même. Pause là-bas, gloire à Dieu. Je vais pas mettre en position, Dieu de continuer. Voilà, thème. Alors, oui, on a provoqué ton être, tu es en conformité avec lui, dans le sein, tu peux mourir, le gros ventre est fini, c'est terminé, tu veux être rempli, tu veux que l'Esprit de Dieu te prenne, prends-moi de mes premiers jours, que la substance de l'aurore matinale qui descend du trône de grâce m'arrose, Seigneur des Seigneurs, rosée vivifiante,
moi, voici, il y a plus grand qu'Adam, voici, il y a plus grand que Moïse, voici, il y a plus grand qu'Élé, voici, mon Père, il y a plus grand que Paul, il y a plus grand que Pierre, son nom, c'est la parole omnipotente, omniprésente, sacerdoce pareil pour tout homme nouveau qu'il a créé, même sang, même esprit, même consécration, même mort, même résurrection, son nom, c'est la parole de Dieu, je fais reconnaître, et la puissance de sa résurrection, je n'ai pas encore jeûné, je n'ai pas encore renoncé, je n'ai pas encore prêché, je fais reconnaître, on ne m'a pas encore frappé, on ne m'a pas encore humilié, je n'ai pas encore donné jusqu'à ma mort, réponds-moi, Seigneur des Seigneurs devait descendre, son nom, la loi de l'invisibilité, la loi de l'invincibilité, il y a trop d'autorité, il y a le souffle de Dieu dans le ciel, je renverse les principautés des États-Unis, du Canada, de l'Occident, son nom, c'est la parole de Dieu, je combats les forces de l'Asie, il y a là-bas, réponds-moi, trop d'autorité, son nom, c'est la parole de Dieu, je renverse les trônes de Bouddha, de Mahomet, les fausses religions, les auteurs, les connaissances, le mensonge, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, le réveil commencera à l'intérieur des frontières du Cameroun, il va parler, il va porter toutes sortes de vêtements, son nom, très entraîné au combat, très aguerri, c'est la litière du roi Salomon, et il y a plus grand que Salomon, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est pas le temps du manger, et le bois, c'est terminé, fini, on mange le pain vivant, je mange bien quand je jeûne, la parole me touche bien quand je jeûne, son nom, c'est la parole de Dieu, le sang de vivant me ranime mieux quand je jeûne, l'esprit vivant me ranime mieux quand je jeûne, Jésus me voit mieux, Dieu me comprend mieux, le sang de Jésus est en contrôle de moi, quand je jeûne, l'esprit de Jésus est en contrôle, il prend contrôle de moi, quand je jeûne en conformité avec lui, dans sa mort et dans sa résurrection, il y a là-bas trop d'autorité, mon frère, il y a là-bas trop de puissance, donc on va voir que rien ne peut condamner Jésus de prendre les péchés et puis de les enlever et puis de donner la vie qui n'a pas péché. Son nom, c'est la parole de Dieu, le témoin qu'il envoie, il ne tente personne. Donc Paul va partir comme premier témoin, confronter le trône de la bête, le message du mensonge, le vêtement de la bête. Ça veut dire que la prédication qui combat la prédication de la croix, qui met sur pied la loi qui est l'obéissance est faite par la chair, alors et par le sang qui a déjà été souillé, et par l'esprit qui a déjà été souillé. Alors c'est cette vie qui fait que la loi, l'âme, alors porte son accusation contre cette personne parce que la vie a été infidèle. Ce n'est pas cette vie qui a mis à la loi, cette vie a désobéi à la loi. Elle veut mettre la loi en pratique après avoir désobéi à la loi de la crucifixion et à la loi de la résurrection. Donc la loi, le vêtement de la loi ne peut pas lui être appliqué puisque ce qui disait la loi, c'est la lettre de la loi de l'esprit des faits qui arrive comme la loi sur la terre. Là, il y a une personne de l'esprit. Alors, quand Jésus-Christ parle, alors ce qu'il a dit par la vie et l'esprit, c'est ça qu'est la loi de l'esprit de vie. Maintenant, quand c'est un autre sang qui dit ce que Jésus a dit, c'est la loi de le péché et de la mort. Il faut écouter. C'est-à-dire que lui porte le vêtement vivant. Et toi, tu vas prendre le vêtement là maintenant pour porter et donner la mort. Donc, tu vas aussi dire que renonce à toi-même, mais toi, tu dis renonce à toi-même, pas la vie de soi-même. Et quand on renonce à soi-même, tu donnes encore la vie du monde à la personne qui a renoncé à lui-même, et vous restez la chair. Mais lui, quand il parle de la vie, renonce à toi-même, il enlève la vie du mensonge et il donne la vie qui est du ciel. Donc, c'est pas l'esprit de Dieu qui le porte le vêtement de parler. Là, il y a trop d'autorité. On comprend que le souverain sacrificateur, très sage, dans la connaissance du bien et du mal, va faire top pour qu'on ne parle pas du témoignage devant son sacerdoce. Il faut écouter. C'est pourquoi les souverains là, ils vont frapper ceux qui veulent parler, ils vont prendre le trône, ils vont prendre les séminaires, les conférences, les télévisions. La bête ne va pas laisser
que la vérité parle, là-bas terminé, mais il va laisser le trône au mensonge. Et avec la semence du mensonge, les frères témoins doivent d'abord lutter contre la semence du mensonge, contre la bête qui manque, qui a habillé du vêtement de la loi de la condamnation sur le trône de la justice du péché pour juger les envoyés de Dieu. Et les envoyés de Dieu doivent vaincre le trône de justice. On va réformer notre ami Paul. Alors, on a regardé dans le livre de Actes, chapitre 23, comment il va paraître devant le souverain sacrificateur. Il ne va rien dire. Il faut écouter ici. Il va seulement dire, homme frère, c'est en toute bonne conscience et devant Dieu que de me suis conduit jusqu'à ce jour. C'était suffisant parce que là-bas, quand il parle, il y a alors la vie de l'esprit et puis il y a la vie du sang de l'agneau qui a été immolé et du souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek qui est venu devant Abraham avec le pain qui n'a pas de levain et avec le sang, voilà, vivant. Alors, c'est lui qui a reçu le patriarche Abraham. Alors, donc, c'est lui, le vrai souverain sacrificateur qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de généalogie. Alors, Paul va bien apprendre ça après. Alors, donc, quand ils sont là-bas devant, quand on parle de l'esprit, quand on parle par le sang, le souverain sacrificateur va s'élever. On parle de la conscience. Donc, on voit que la conscience dont il est question, ça veut dire que vous êtes déjà condamné. Qui de vous me convaincra de péché? Le péché exerce son pouvoir sur la conscience. Jésus va dire aux pharisiens, pose là-bas pour la nature, il va dire aux pharisiens qui de fois est sans péché, qu'ils jettent le caillou sur la dame. Donc, on voit qu'ils étaient accusés par leur conscience. Donc, on voit qu'ils ont un faux vêtement de justice que la bête qui est dans le âme les a donné. Et ils vont porter l'accusation à Jésus. Ils posent la question pour le tenter, pour le faire pécher. Mais Jésus a trop d'autorité puisqu'il ne fait pas que enseigner la loi de la justice de Dieu et la loi de l'esprit de vie. Et il n'est pas seulement revêtu de la loi de l'esprit de vie, du vêtement de la loi de l'esprit de vie, mais il vit par la vie du peuple et il fait par la vie de l'esprit. C'est le pécheur qui peut porter le vêtement de la loi de l'esprit de vie. Ça veut dire quoi le vêtement de la loi de l'esprit de vie? Alors, c'est le vêtement de la loi de l'esprit de vie, ça se porte dans les dimensions de lieu du combat. Ça veut dire qu'il y a les habits qu'on met à la maison, il y a les habits qu'on met à la chambre, il y a les habits qu'on met pour la réception, et les habits qu'on met pour la cuisine. Si tu vas regarder les hommes qui sont bien, voilà comment ils font. Il y a les habits qu'on met le matin, il y a les habits qu'on met pour le soir. Alors, dans notre contexte, il y a l'habit qui va mettre pour qu'on lise, il y a l'habit qui va mettre pour qu'on entende. Donc, quand c'est un événement où il faut entendre, il va porter un vêtement. Alors, maintenant, quand ce sera un événement où il faut lire, il va porter un vêtement. Alors, on a fait que quand il faut lire, il va prendre le vêtement de l'écriture. Alors, il va s'habiller avec. Alors, il faut discerner ici le vêtement qu'il a pris dans l'écriture et qu'il a porté, parce que l'écriture est un vêtement. Alors, on est ici à trop d'autorité. Si tu n'es pas vidé, tu ne pourras pas connaître le vêtement qu'il porte. Et le vêtement là, ne peut être porté par personne. Donc, c'est lui seul qui porte ça dans le gestu, et puis dans le jeté et dans le je viens. Donc, il n'y a que son sang qui porte et l'esprit qui porte. S'il n'y a pas le sang et l'esprit, ça veut dire que le propriétaire du vêtement n'est pas là. Alors, le vêtement n'a plus d'effet, le vêtement est mort. Alors, c'est une autre personne qui le porte, qui parle. Il faut bien comprendre qu'il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Le vêtement de Jésus qu'on touche, c'est son sang et son esprit qui ranime le vêtement. S'il n'y a pas le sang et l'esprit, ce n'est pas son vêtement. Donc, quand il va falloir prendre le vêtement dans la cérémonie où il faut plutôt entendre, il va prendre la prédication. Voilà, de la parole. On va parler. Donc, il va s'habiller du son de la voix. Alors, tu vas entendre le son de la voix de quelqu'un, mais ce n'est pas la vie et l'esprit de la personne là que tu vois qui parle. Sur le plan physique, l'intonation, alors, ça ressemble comme pour un homme. C'est un vêtement qu'il a pris.
Alors, sur le plan de l'entendement de la scène du vêtement du monde, c'est comme s'il parlait le français que tu comprends, mais ce qui est dedans, c'est la vie et l'esprit de la vérité, alors qui porte tous ces vêtements. Donc, tu le vois très clairement. L'ennemi va aussi porter le vêtement de la prédication quand ça sera la célébration du message. Quand ça sera la célébration de la lecture, alors il va aussi porter le vêtement. L'esprit est clair. Jésus m'a dit par l'esprit que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire qu'il y aura un vêtement que cette ville va porter. Il va aussi porter les Écritures. Alors là, ce sera un vêtement pour lire. Il y aura un moment, un vêtement pour parler. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ses pieds en femme. Et il va dire qu'il est écrit. Quand il va dire à Jésus, il est écrit, ça, il prend un vêtement de la cérémonie de la lecture. Alors maintenant, Jésus va voir que ce vêtement de la lecture, ce n'est pas de la vie et de l'esprit. Il a le vêtement de la loi du péché et de la mort. Mais mon Père a le vêtement de la loi de l'esprit de paix. Et ça, il faut encore expliquer cette loi de l'esprit de paix. Alors, dans tout ce qui sort dès lors, Jésus va aller très loin. Il va trop apprendre parce que lui-même, il était disciple de l'esprit. Il vivait par l'esprit et il a tout appris par l'esprit du Père. C'est quand l'esprit de Dieu est venu sur lui qu'il a commencé comme tout le monde. 40, mais tout le monde. Il a pris le même chemin. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il a appris de l'esprit. Je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, ça devient très clair. Il connaît la voie de la vérité, c'est la crucifixion et puis la résurrection. Il ne prend aucun vêtement, que ce soit de la cérémonie de la lecture, où on utilise les yeux, où là, il serait l'écriture. Quand le diable va venir avec, il va prendre la crucifixion, la résurrection dedans. Il va prendre la crucifixion et la résurrection dans le vêtement de la cérémonie où on lit. Alors, un moment au temple, on lit. Quand on lit, il y a double vêtement. Donc, il va porter double vêtement. Alors, donc, il y a le vêtement de la lecture. Il va dire que cette parole a été accomplie. Quand on lit, il faut voir. Et quand on lit, et que les gens sont là, on entend. Donc ici, là, c'est double cérémonie, la cérémonie de la lecture et de l'entendement et de l'audio. Alors la foi vient de ce qu'on attend, que celui qui lui fasse attention. Donc ici, ça va être très fort, la voix qui va aller. Alors si c'est la voix de Satan où il n'y a pas la crucifixion dedans et il n'y a pas l'esprit dedans, il va tordre le sens de ce qui est écrit et de ce qu'on entend. Et quand il entend, comme quelqu'un qui veut gagner et qui veut devenir ce qu'on lit pour le crucifier, ce qu'on a fait, tu comprends qu'on m'a attaqué. Voilà comment ça part. Il faut le témoignage, il faut la révélation pour aller le renverser. Je suis à beaucoup appris de l'esprit. Il va dire alors, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras jugé. Là, ça devient très important. Donc, lui-même, dans sa parole, il doit s'assurer qu'il y a la révélation de ce qu'il dit. Parce que sa propre parole peut le condamner. Et sa propre parole peut le justifier. Allons voir ce qu'il a dit. C'est pourquoi ça devient très important. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, quand Dieu parle au travers de toi, et que tu ne connais pas quand c'est toi qui parles, Paul va apprendre, il va dire que non, pas le Seigneur, mais moi, j'ai dit, il a pris la clé. Que Dieu nous aide. Alors, regardez l'exemple pratique. D'abord, on parle d'un élève qui n'est pas venu perdre le temps derrière le maître. Il a appris, il était à l'école, il a diplôme sur diplôme, l'agrégation, le doctorat, tout ça, il a mis à terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, regardez, c'est clairement. Alors, Paul portant les regards fixés sur le souverain, voilà, fixé. Gloire à Dieu sur le Sanhédrin, dit, oh mes frères, voilà, c'est en toute bonne conscience que de me faire contre aujourd'hui jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna alors à ceux qui étaient alors prêts de tuer, de le frapper sur la bouche. Alors, on l'a frappé maintenant. Le frapper, est très important. C'est pour changer la parole. Faut écouter. Donc, ici, le souverain sacrificateur veut que Paul parle une autre parole. Alors, mais lui, il va tomber dans le piège de la tour de suite. C'est pourquoi il te dit qu'il faut prendre garde. Par la parole de Paul, il sera maintenant condamné.
il ne sera pas justifié. Donc, méfie-toi de toi-même. Il faut écouter. Bien aimé le Seigneur, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Quel vêtement va-t-il parler maintenant? Il a en face des gens qui sont contre le Seigneur de Dieu, qui a des fronts encombrés, ils sont nombreux, ils sont inconscients. Alors, on va l'attaquer. Maintenant, on va le frapper à la bouche. Alors, par ta parole, s'il faut comprendre, il devait apprendre, le crucifier, c'est après qu'il apprend. Donc, quand Jésus t'envoie, il va passer son diplôme. Il va porter le vêtement de la loi de l'esprit de fait qu'il a affranchi de la loi du péché de la mort. Mais s'il n'a pas encore le vêtement, ça devient terrible pour lui. On va le frapper à la chose. Immédiatement, il va mal parler. Du coup, là, il va parler. Donc, ici, on le frappe à la bouche. Dans l'abondance du cœur, la bouche va parler. Aux autres, on va voir qu'on va frapper son maître, mais tu vas voir comment son maître va revenir sur la parole. Tu vas voir, mais lui ne peut pas revenir sur la parole. Ici, regarde, on a frappé à la bouche. Et il va parler. Ce qui va dire, regardons ce qui va dire, son nom, c'est la parole de Dieu. Et c'est, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, alors ne frappe pas la bouche. Maintenant, il va parler. Celui-là, il va parler de lui-même, de son propre chef. Il va dire, alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchée. C'est un vêtement qui ne va parler maintenant. Si c'est Jésus qui parle, il n'y a pas de condamnation parce on ne peut pas exercer la loi sur lui. Il va expliquer muraille blanchée. Ça veut dire qu'à l'extérieur, comme Jésus a dit, vous avez la pardon de la sainteté, vous portez les beaux vêtements, vous faites de longues prières, vous vous levez assise, vous dites que Jésus est bon, le message est bon, mais à l'intérieur, vous adorez vos enfants, vos sexes, vos mariages, vos positions, votre travail, vous êtes des ossements desséchés, vous n'avez pas la vie qui ranime les ossements, vous n'avez pas l'esprit qui ranime l'ossature de l'être, la charpente du corps, vous êtes tombés devant Dieu. Voilà ce que ça veut dire, muraille blanchée. Ce n'est pas parler pour insulter, ça veut dire qu'une réaction alors qui va montrer son mécontentement et égaliser. Et puis maintenant, c'est que toi-même tu es victime de la loi. Parce que quand tu n'es pas crucifié, tu vas toujours t'appuyer sur la loi des ordonnances pour attaquer les gens. C'est pourquoi il va maintenant dire, tu es assis sur le trône de la loi pour me juger. Donc tu vois qu'il est rentré dans quelle loi? Quel vêtement il va du coup porter? Il va porter le vêtement de la loi du péché et de la mort. Il faut écouter avant d'entrer en scène. Et il donne la loi à qui? Au souverain sacrificateur qui n'est pas souverain sacrificateur. Il y a des gens qui vont te mettre dans les pièges qu'on va te tendre pour que tu montres que tu es juste. Au lieu de montrer que c'est Jésus qui est juste, on enlève Pierre du sacerdoce de l'autorité de Dieu. On lui donne le trône de la bête et du faux prophète dans la parole qu'il est en train de prêcher. Et il tombe, le voilà, il vient de prendre le trône de la bête avec une ruse terrible, la bête l'a prise. Il n'a pas mis en pratique la sagesse de la crucifixion. S'il avait mis la sagesse de la crucifixion, il aurait renversé la prise, l'attaque de Satan. Alors, on a testé s'il était vraiment crucifié par la flèche qu'on l'a frappé avec. On a vu que son sang parle encore et que sa conscience parle encore. Et il va rentrer du coup sur la loi et dire que ce que tu as fait, mon fils, parce que tu m'as frappé. Donc, c'est par rapport à moi que tu dois être juste ou être mauvais. Mais la justice de César, c'est pas comme ça. Parce que la seule personne qui peut demander la justice, c'est celui qui n'a jamais péché et c'est celui qui promet la sainteté. Et donc, c'est la vie de Jésus qui a une vie de victime expiatoire et qui est joyeux d'avoir été jugé, digne que tu le frappes pour enlever ton péché. Il faut que tu le frappes et qu'il te pardonne. Et que tu tues la vie là, parce qu'il a pris pour l'enlever. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on va voir ici un grand, j'espère que les témoins vont aller bien travailler. C'est pas le temps de manger, de monter les sangs. Non, va jeûner, tranquille, quand on trouve un morceau comme le bâton. Mais frère, remplis, bien nourri, spirituellement, en Christ, le lait de mentir est fini. Va voir Jésus, il est esprit, et l'homme nouveau est en train de maigrir. Vous mangez beaucoup de foufou, vous mangez beaucoup le ventre gonflé, mais l'homme nouveau est mince. Son sang, c'est la parole de Dieu. Va t'humilier,
devant Dieu, la révélation avance, ne copie pas l'autre. Ils ont gêné, le maître a gêné, les deux témoins ont gêné, ils ont montré, mon frère et ma soeur sont dans, c'est la parole de Dieu, ici on parle, donc on va voir Paul qui va maintenant, ici, comme il faut faire la clinique française, il faut bien démontrer comment il quitte le trône du souverain sacrificateur qui exerce l'expiation du péché par la crucifixion et il part maintenant dans le trône de Satan, là-bas du faux souverain sacrificateur à cause de son sang à lui. Donc la fausse, c'est-à-dire pour qu'on change de sacrificateur, il faut changer de sang. Le deuxième souverain sacrificateur est dans haut, il est par le sang d'une vie éternelle et d'un esprit éternel. Alors, il est invisible et invincible. La loi ne peut pas l'attaquer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Donc, s'il était crucifié, il ne parlera plus puisque la langue par laquelle tu parles est une bête. Alors, on va voir qu'il va côté la loi. Donc, mais Jésus aurait pu répondre comme ça, mais Jésus aurait plutôt côté la loi de l'esprit de vie. Mais Pierre compte ici la loi du péché et de la mort qui exerce son pouvoir sur lui-même encore. Donc, il compte la loi pour lui-même. Il ne coûte pas la loi pour Dieu. Donc, l'injustice dont il est question, c'est pour lui. Il m'a dit que tu me frappes. Terminé. Fini. Comme vous entendez là, c'est terminé pour lui. Il a le trône, mais il n'a pas l'autorité. Il n'a pas la sagesse, il n'a pas la crucifixion, il n'a pas le renoncement, il n'a pas le brisement. Il commence à servir Satan, il sait clairement, par ses paroles, on va maintenant le condamner. Alors, c'est très important. Quand tu veux parler, frère, assure-toi que tu as entraîné, c'est-à-dire que tu as crucifié et que tu parles de Jésus en esprit en vérité et que c'est l'esprit qui te fait parler parce que quand tu seras confronté demain, c'est celui qui a parlé que tu vas regarder. Quelqu'un qui est utilisé vraiment par Dieu, quand le défi vient, il ne parle pas, il ne se bat pas. Il va dire que c'était ta parole, ce n'était pas ma parole. Que le propriétaire de cette défense que mon âme se repose en paix. L'Esprit lui dit que tu as très bien répondu. Que le prophète de sa parole vienne répondre à sa parole. Très facilement. Ne me bats pas le chemin. Tu lui as dit Mura Blanchet. Tu t'as dit par moi, je vais venir répondre à ma parole tout de suite. Donc ma parole, ce n'est pas que tu peux prendre ta vie et ton sang qui parle, la langue est une bête. On a vu que le sang parle dedans toi, qui dépend les parties de ta mort, c'est un feu de la GN qui dépend. Alors avec l'esprit qui est en toi, tu commences à parler, le chrétien ne parle pas, il est mieux, il est crucifié, la chair brisée. C'est que l'esprit de Dieu qui parle au travers de lui et la vie de Jésus qui parle, plus que celui d'Abel. Donc il parle d'un Jésus qui parle au travers de lui, celui qui me parlera par moi, vivra par moi, la parole très importante. Voici un témoin qui se fait prendre par la parole en pleine prédication. Il se passe quelque chose, le sang est prêt, il prend le sang de la chair, il est déjà condamné, il sort avec la colère. Il faut regarder son homme, c'est la parole de Dieu, la colère de la chair. Voilà, terminé. Et c'est, ne vous mettez point en colère. C'est lui qui m'a dit bien après, terminé, le bois porte la colère. Il a défini. Il n'a plus l'amour pour le souverain sacrificateur. Il ne pensait plus à l'éternité de cette personne, mais il pense à lui-même. Voilà ce qui arrive quand tu es mal crucifié. Et quand tu crois que comme tu as vu Jésus, c'est complet. Tu dois faire, il t'apprend, il t'enseigne. Alors maintenant, ce n'est pas aller loin, la Bible te vaincre. On va lui dire maintenant, on va l'accuser des péchés. Jésus lui va dire que qui de vous m'accusera de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Tu venais de dire que ça a eu bonne conscience. Maintenant, regarde la conscience que tu viens de dire. Comment ça s'est passé pour que maintenant tu aies la conscience du péché en un clin de temps, en une minute, en moins d'une minute. Contradiction totale, en bonne conscience, la conscience de Christ, et puis du coup tu dis que tu es pécheur. La parole que tu as dit, on dit de te crucifier, on dit d'entrer dans le travail, je veux le connaître. Et la puissance de sa résurrection, loin de moi la pensée de me glorifier de la croix de Christ. J'ai fait des erreurs sur la croix de Christ, que les erreurs comme ça, est-ce que les autres peuvent voir? Ils ne peuvent pas voir.
Tu ne peux pas voir les honneurs comme ça. De l'abondance du cœur, la bouche, par ta parole, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Regardez la parole qu'il vient de dire. Il a dit Murat Blanchet. C'est dans la Bible, Jésus a appelé les autres Murat Blanchet, Symétrie Blanchet. Je lui ai dit que quand lui, il a dit par la loi de l'esprit de vie, il a porté le vêtement de la loi de l'esprit de vie quand il a parlé. Mais toi, maintenant, tu parles, maintenant, tu as pris quel vêtement? Parce que ça, c'est le vêtement de la prédication. Quand tu prends, mais qui parle maintenant de toi, dans toi? Regarde maintenant ici, gloire à Dieu, il a parlé, il dit que Dieu te frappera, tu es assis pour me juger selon la loi, et puis tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Terminé. Regarde, s'il te frappe, il ne te frappe pas, il reste pécheur. Tu n'es plus dans l'évangile. Il t'a sorti de la thématique centrale. La victime expiatoire ne parle pas pour lancer l'avantage à la thématique de Satan. C'est pourquoi Dieu coupe sa langue. Il y a le pasteur qui a plus besoin de conscience, et le pasteur conscience de l'église de la vie éternelle coupe la langue de toute personne. Parce que la langue est une bête qui a une conscience. Donc, Paul parle ici de sa conscience. Maintenant qu'il n'a plus la conscience, qui dit qu'elle est bonne. Comment ça s'est passé? On l'a frappé. On a pris son argent. Quand on dit qu'on a frappé, on a touché ce qui te possède. Tout ce qu'un homme possède, donc, ça paye. On a parlé de son fils. Il ne peut plus posséder que ce que je fais. On a parlé de son sexe. On a frappé, il ne peut plus parler. Il s'écoutait, mon frère et ma soeur. On a retiré les membres de l'église. Il ne peut plus parler. C'était fini. Là, on n'a plus la femme. Il ne peut plus parler. On ne donne plus l'argent. Il ne peut plus parler de Christ. Christ crucifié, on l'a frappé. Il va maintenant passer de l'amour à l'amertume, sans s'en rendre compte qu'il est dans la serre. Les gens qui ne donnent pas, on les détestent maintenant, parce qu'ils ne donnent pas. Les gens qui ne se connaissent pas, on les détestent parce qu'ils ne se connaissent pas pour toi. Alors, la vie, ce n'est pas de Dieu. L'amertume, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de force, il n'y a plus de bénédiction. Tu ne peux pas déclarer une bénédiction maintenant au souverain sacrificateur. Je ne t'ai pas envoyé pour perdre les gens. Je t'ai envoyé pour les gagner. Ma volonté de mon Père, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, tu ne dois pas m'appeler en jugement pour dire que Dieu te frappera à cause de toi, Paul. Hey, Dieu t'aide. Tu vois comment Paul devient ennemi de celui qui l'a envoyé. Quand Jésus ne te répond pas, il sait qu'il va t'enseigner devant, très profondément. Voilà ce qu'il est en train de faire. Ne crois pas qu'il est insensé. Paul ne peut pas dire ça aujourd'hui. Puisque Jésus attend cet homme qu'on appelle Ananias, souverain sacrificateur, avec tous ceux qui parlent contre lui au ciel. Comme Paul lui-même parlait mal de Jésus, et que Jésus a été victime expiatoire, il n'a pas dit à Paul, je te punis parce que tu m'as frappé, mais j'ai été laissé frapper par toi, afin que d'enlever la vie qui te fait frapper, et te donner la vie qui ne frappe pas. Gloire à Dieu. Et maintenant tu comprends clairement, c'est pourquoi je t'envoie vers eux, pour que tu sois une victime expiatoire, une brebis muette, semblable devant ceux qui l'attendent. Mes brebis entendent la voix, et puis elles me suivent. Tu dois me suivre ici. Alors, il ne connaît pas comment je suis. Lui, il est arrivé. Il a géré cette situation devant les sacrificateurs de la bête qui est dans le temple et qui combat la crucifixion. Elle est dans le temple avec les versets bibliques, avec les rêves, avec les prédications là-bas. Il est sur le trône. Tu vas aller pour le combattre. Ils vont te frapper avec les insultes. Ils vont te frapper avec tel. Alors, comment vas-tu répondre? Tu vas répondre de ton propre chef, parce que le but c'est ça, ou bien tu vas répondre par Christ pour révéler Christ et que tu es conscient de Christ et tu n'es pas conscient de toi-même. Il faut écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien écouter, c'est pas la blague. Ici, voilà quelqu'un qui parle en fait. Ici, il est clairement en train de prêcher. S'il s'arrête là en train d'insulter quelqu'un, tu vas me dire que quelqu'un qui incite est de Dieu. Les gens meurent dans la prédication. Les gens meurent dans la prière. Les gens meurent dans le feu. On appelle ça mourir les yeux ouverts. L'amertume entre, la colère entre, tu deviens aigri. Moïse meurt les yeux ouverts. Il dit que est-ce grâce vipère, race perverse, race incrédule, est-ce de ce rocher que de vous ferez sortir de l'eau? Il meurt là-bas. Dieu dit que tu n'entres pas. Il a marché combien de temps? Il a fait combien de miracles? Tu as fait les miracles plus que Moïse? Alors, Dieu lui dit qu'il n'entre pas. Frère, la prédication de la croix, les gens meurent debout. Que Dieu t'aide, que le Seigneur t'aide. Tu vas prêcher. Il n'est pas permis à l'homme de parler. Il n'est pas permis à la femme de prêcher. L'humanité ne parle pas. C'est Christ qui parle. Il est responsable de sa sémence. Il est responsable de ce qu'il a dit. Frère, que Dieu t'aide. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent enseigner.
Son nom, c'est la parole de Dieu. On te montre ici un témoin. S'il n'était pas humble, il mourrait avec la l'amertume. Est-ce qu'il peut encore les pardonner, juifs? Ils vont dire, Seigneur, pardonne-les, pardonne-les, ils m'ont frappé. Ils ont pris ma femme. Ils ont fait que mon malade ne marche pas. Quand mon enfant est malade, on ne la voit pas à l'hôpital. Avant, ils prennent seulement sur moi. L'habitude, tu es chrétien. Et tu appelles, tu dis que Dieu va le frapper. On croyait que Dieu va le frapper pour ses péchés et pour lui donner la vie éternelle. Donc, si tu avais dit que Dieu va le frapper pour la vie qui est éternelle et pas la vie qui est éternelle, il n'y aurait aucune condamnation de haine. Il ne peut pas te dire que tu as péché. Le Seigneur va soutenir ta conscience. Mais tu n'as pas dit ça par l'esprit, tu as dit par toi-même. Alors, ceux qui sont à Christ, Paul va apprendre après qu'ils ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, avec sa vie. Tu as dit que tu ne dois pas aimer ta vie, il t'anesthésie, il enlève la vie là. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, voici Paul, alors qui va reprendre, alors par une autre effet, et terminer, on l'a piégé. Et puis, il a réussi, il n'aura plus la révélation pour le monde. Maintenant, Jésus m'a dit, qui de vous me convaincra de péché? Alors, dans la conscience de mon Père, maintenant, regardez, lui, il perd la virginité de la conscience en plein combat en disant qu'il fait la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu était de Dieu. Comment faire pour savoir pendant que tu prêches, quand tu es encore dans la volonté de Dieu, ou bien quand tu n'es plus dans la volonté de Dieu? On parle de Paul ici en pleine prédication, que Dieu t'aide pèlerin, que Dieu t'aide missionnaire. Si tu n'as pas purifié, crucifié avant de prêcher, tu vas parler de l'amertume. Tu peux dire ta bouche, mais il n'y aura pas la révélation. Tu ne vas pas avancer, tu vas sortir condamné, tu vas tourner autour. Tu sais toi-même que tu n'es pas épargné. Tu ne peux pas te mettre en hôtel les bénis. Tu ne pourras pas, ça ne peut pas arriver. Même quand tu m'as dit ce sera haut, tu n'es pas arrosé, tu ne peux pas pleurer pour eux. Tu ne peux pas vexer ta vie pour eux. Tu venais pour les commander. Tu venais montrer la connaissance. Tu voulais montrer autre chose. On dit à toi, qui que tu sois, femme ou homme, nouvelle créature, on te dit à toi, comment le diable te présente son trône au moment de ton témoignage. Que pourquoi tu peux parler de Jésus? Prends le trône de Jésus pendant que tu prêches. Terminé. Il t'a tapé, non? Jésus dit renonce à toi, mais maintenant prends ça et puis dis que Dieu va le frapper. Est-ce que tu as dit que Dieu va le frapper par amour pour qu'il ne parte pas au feu? Alors si c'était ça, Dieu devait détruire sa chair et faire vivre son esprit. Et tu intercéderais pour les coupables parce qu'il s'est chargé de la faute de plusieurs hommes. Donc Père, pardonne-le, enlève la vie qui le fait frapper et puis donne-le la vie que tu as reçue parce que tu as été frappé pour lui. Ce serait un grand témoignage. Alors il aurait la conscience. Alors on a attaqué cette conscience. Le voici qui tombe en plein combat. Ce n'est pas possible, frère. On a déjà fait 50 minutes. Je n'ai rien fait. J'espère que je vois bien 50 minutes. Je n'ai fait rien fait, rien touché. Je suis encore en train de récapituler ce qui a été dit hier de l'abondance du cœur par tes paroles. Tu seras jugé et par tes paroles, tu seras condamné. Tu es en train de prêcher qui? Tu vois les gens vides de l'esprit, vides du sang de Jésus, mais mal remplis. Voilà Paul, en 1 minute, il devient mal rempli. Là-bas, frère, le sang de la chair va se remplir très vite. Le diable s'est ranimé, le sang de la chair, il s'est ranimé la conscience. Regarde comment Paul est centralisé sur lui-même et il demande la justice pour lui-même, les erreurs qu'il ne peut plus faire devant, que quelqu'un m'a fait. Voilà ça c'est. On a prêché sur moi. C'est ça qui est là. Voilà ça qui arrive là-bas. C'est clairement ici. Comme tu es en train de voir là, il ne peut plus aimer les autres. C'est terminé. Fini. Donc, est-ce qu'il est content d'eux? Il n'est pas content d'eux. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et là-bas, terminé. Et puis, il va maintenant faire la fausse humilité que Dieu t'aide. Il va maintenant dire qu'il est pécheur. Ici, son nom, dans leur loi. Si tu es comme ça, Christ t'a donc servi à quoi? Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Si tu es comme ça, Christ t'a servi à quoi? Comment il a fait pour le don? Tu vois, il est au début. Il faut que le Seigneur le parraine. Il faut qu'il voit Jésus. Il faut que Jésus soit avec lui. Il faut qu'il se déconnecte de tout et qu'il fasse de Jésus son unique plaisir, le plus grand, et qu'il apprenne et qu'il ait la conscience pour apprendre, qu'il n'ait pas la conscience de la stérilité, la conscience qui est stérile, qui ne peut plus apprendre. Les gens qui
viennent pour connaître la chair et pour aller répéter, ceux-là sont disqualifiés complètement. Il doit être témoin qui ne connaît rien et que la sainteté c'est la vie. Pourquoi est-ce que j'ai répondu comme ça, Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi j'ai senti qu'on m'a frappé? J'ai senti qu'il est vrai. Il dit que quand je voyageais dans le témoignage, à ce moment, il y a eu comme des secousses. La voiture avançait plein, je sentais plein, je me suis senti faible et je ne pouvais plus parler. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Maître véritable, comment enseigne-moi à être constant dans le témoignage, qu'aucune conscience ne me l'empêche. J'ai été vaincu par la conscience du souverain de la loi, de la bête qui est dans le temple. Ils m'ont ramené à la loi, ils m'ont qualifié de pécheur et j'ai reconnu que j'étais un pécheur. Délivre-moi, mystérieusement. Les gens ne voient pas ça, mais moi je vois, je te connais, j'ai un niveau avancé plus que ils ne peuvent pas voir, mais ce que tu me montres que je suis humble pour me dépouiller rapidement. Si je fais comme ça, tu vas toujours m'honorer et tu vas t'élever en moi, mais si je commence à me mentir pour tirer ma gloire que je connais, alors que je ne connais rien et que toi-même tu sais que je ne connais pas parce qu'aujourd'hui, on peut voir que les pieds étaient très loin derrière. Mais s'ils étaient partis avec le retard que Dieu se voyait et ceux des partis devant que Dieu aurait fait que leur dignité ne soit pas faite parce qu'il les aurait élevés très rapidement. Sois vrai avec le Jésus. La vérité dit que sois vrai avec moi. Je ne désire pas que j'étais partout, quoique parce que tu es là, c'est ma paix. Sois vrai. Jetons le diable par terre. Jetons la conscience du diable par terre. Jetons la ruse du diable par terre. Jetons le sexe du diable par terre. Jetons le désir du diable par terre. Sois co-ouvrier avec moi, tu n'auras pas à rougir. Je fais ta gloire, je fais ta force. Par la pierre, mon frère et ma soeur, dans la fin de ce premier message, pour partir au deuxième message, la même pénétrée, missionnaire, par tes paroles, tu seras condamné, tu seras jugé, tu seras justifié par la pierre pénétrée. On t'a vaincu. Tu as répondu par terre, tu es crucifié, tu connais, tu es en conformité avec l'agneau qui a été immolé, la brebis muette, tu as fait l'examen, Paul, tu as fait l'examen, on recommence à zéro. Beaucoup d'autorités, on va voir comment ton maître va gérer. Quand il pardonne, il ne parle pas de lui-même, il ne parle pas de son propre chef, très entraîné, 40 jours d'essai. Il ne mange rien, il ne touche rien, il est anesthésié, il ne bouge pas, il est mort. Son nom, c'est la parole de Dieu, combat terrible. Il a vaincu les principautés, les dominations qui t'ont fait parler. Il a vaincu la bête qui est en toi et qui t'a fait réagir quand on t'a frappé. À la croix, il n'a pas parlé. Il a dit pardonne-le par l'esprit, par la paix de Dieu. Trop d'autorité, trop de puissance, par la Dieu. Si tu parles quand on t'a frappé à la jour, quand on va te crucifier, tu vas faire comment? Sortir le combat. Mon frère, tu vas prêcher, tu vas témoigner. Frère, que Dieu te prépare, ma soeur, que Dieu te prépare, il y a là-bas trop d'autorité, mange la vraie nourriture, pour faire la volonté de Dieu, mange ta crucifixion, tout d'espèce, le pain de ta crucifixion, le chemin est très long pour toi, très loin, encore, tu dois marcher 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à la lettre contre les faux prophètes, contre l'esprit de la bête, contre l'esprit de la bête qui est dans le temple, contre son sang, contre sa science, contre sa hauteur, son raisonnement, contre ses miracles, contre son feu, contre sa fumée, contre sa famille, contre sa fille, contre son image, frère, soutiens le combat, soutiens contre son mystère de l'iniquité, le combat féroce. Tu es Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, mon temps est fini. Deuxième message, mon temps est fini. Merci, Seigneur.